bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet avec vous qui concerne les fibres alimentaires et l'importance des fibres alimentaires. Alors je vais vous faire un récapitulatif un petit peu de qu'est-ce que c'est les fibres, la différence entre une fibre soluble et insoluble, et ensuite on va voir l'importance dans notre alimentation de consommer suffisamment de fibres. Depuis quelques années, on s'est aperçu que notre consommation de fibres était en nette diminution, voire trop faible. Alors les fibres sont vraiment essentielles pour avoir un bon transit intestinal. Elles vont lutter contre la constipation et également elles vont avoir un effet préventif sur le cancer du côlon. Les populations qui mangent une grande quantité de fibres dans leur alimentation ne sont pas sujets au cancer du côlon. Selon un docteur britannique, la principale cause en fait de l'absence de fibres, c'est l'industrialisation. Depuis qu'on mange des produits industriels, c'est vrai qu'on a vu cette consommation de fibres diminuer nettement, et ce qui va en fait poser beaucoup de problèmes. Ces produits comme les viandes vont pourrir en fait dans les intestins, donc le problème c'est pas forcément la consommation de produits animaux, c'est surtout le fait qu'on ne consomme pas assez de fibres pour balayer un petit peu tout ce qui se passe dans les intestins. Alors le contact de ces produits au niveau intestinal va engendrer une baisse de l'immunité. Si vous consommez suffisamment de fruits, de légumes, de certains oléagineux, de riz complet, de légumineuses, etc., de produits qui sont riches en fibres, vous allez limiter en fait le contact de certains aliments au niveau de votre paroi intestinale. Donc veillez à consommer suffisamment de fibres et on va voir plus loin quelles sont justement ces fibres. Comme je vous l'ai dit, l'insuffisance de fibres va engendrer diverses maladies comme le cancer du côlon, les constipations, les varices, les hémorroïdes, mais aussi tout ce qui va être obésité et diabète. Alors il faut savoir que dans nos pays industrialisés, on a tellement raffiné les aliments qu'aujourd'hui on se retrouve avec des aliments qui n'ont quasiment plus de fibres. Alors c'est quoi les fibres alimentaires ? En gros, les fibres sont les matériaux de base des végétaux. C'est ce qui leur donne en quelque sorte leur charpente, c'est leur tuteur. C'est ce que vous retrouvez dans ces substances fibreuses à l'intérieur des végétaux. Les fibres ne sont présentes quasiment que dans les végétaux, d'où l'importance d'en consommer une très grande quantité. Alors les fibres ne sont pas digérées, elles sont uniquement rejetées par les selles. Elles vont aider les nutriments dans leur transit et également dans leur absorption. Il faut savoir qu'en 1900, on consommait environ 30 grammes de fibres par jour. Aujourd'hui, on est à peu près à 10 grammes de fibres par jour, ce qui est vraiment très peu. En effet, lorsqu'on regarde l'alimentation générale des gens et de la population, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas de fibres dans leur consommation alimentaire. La plupart des personnes vont manger énormément de produits carnés, de viande, de poisson, énormément de fromage, de produits laitiers, de pain blanc et de sucreries. Tout ça, ce sont des aliments qui ne contiennent pas de fibres. Et ça, c'est très très important de comprendre que cette alimentation est une alimentation qui est quasiment inexistante au niveau des fibres. Et c'est ce qui peut expliquer pourquoi aussi tout pourrit dans les intestins, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut derrière pour faire un balai ou un bon transit intestinal. Donc souvent on remet en cause les produits carnés, mais les produits carnés, s'ils sont consommés avec énormément de fibres et une très petite quantité de produits carnés, là on va avoir un effet où on va pouvoir balayer tout ça et faire sortir tous les produits de nos intestins. C'est pas les produits carnés le problème, c'est pas certains produits, c'est surtout le déséquilibre au niveau des fibres et qui va faire que le transit n'avance pas. À cause de ça, on va se retrouver avec des intestins complètement encombrés et c'est là qu'on va développer toutes sortes de maladies et de problèmes de santé, y compris l'acné, tout ce qui vient au niveau des intestins et de l'immunité. Il faut savoir que l'intestin, c'est le deuxième cerveau et que tout passe par là. Donc toutes vos maladies, tous vos problèmes de santé sont dus aussi à un déséquilibre au niveau de votre flore intestinale. Plus il y aura stagnation de certains produits dans vos intestins,
bien, et plus vous allez fragiliser votre paroi intestinale et plus elle va devenir poreuse. Alors il existe deux types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Alors je vais vous parler des fibres solubles dans l'eau. Alors parmi les fibres solubles dans l'eau, on va retrouver les pectines, les gommes, les psyllium, le son d'avoine et les alginates. Grâce aux fibres solubles, la viscosité des aliments va augmenter, ce qui va créer en fait un espèce de gel visqueux au contact de l'eau. Ce gel va s'étaler sur la paroi intestinale et ainsi réguler l'absorption des nutriments à l'intérieur de l'organisme. Cette masse gélatineuse au contact de l'eau va créer un effet de satiété. C'est pourquoi on recommande énormément les fibres solubles, surtout en cas de régime amincissant. Ensuite, nous avons les fibres insolubles dans l'eau. Alors on les retrouve en grande quantité dans l'hémicellulose, la cellulose et la lignine, et également dans toutes les céréales qui n'ont pas été raffinées. Alors ces fibres insolubles, elles ont un rôle en fait de balai intestinal. Comme elles sont insolubles dans l'eau, elles vont balayer la paroi intestinale. Elles ont une capacité incroyable à se gorger d'eau et de ce fait, elles vont augmenter le volume du bol alimentaire, ce qui va permettre à votre transit de s'effectuer de manière optimale et donc de progresser beaucoup plus facilement dans le côlon, ce qui va diminuer en fait la durée au niveau de la pression. Comme vous le savez, on réalise de plus en plus d'études sur les fibres et également sur le biote intestinal. Et en particulier sur les fibres qui sont très fermentescibles, car elles vont avoir un effet vraiment favorable sur le microbiote intestinal et ce qui va permettre de développer des bonnes bactéries. Alors comment améliorer sa consommation de fibres? Alors comme je vous l'ai dit au début, il faut avoir une consommation d'environ 30 grammes de fibres par jour. Alors je vais vous démontrer qu'il n'est pas facile d'atteindre 30 grammes de fibres par jour, vous allez voir. Je vais vous fournir également à la fin de cette vidéo un petit tableau récapitulatif avec chaque aliment et le nombre de fibres solubles et insolubles. Ça vous donnera une idée de combien de grammes de fibres vous consommez par jour. Alors je vais vous donner un exemple tout bête. Admettons, vous consommez 2 pommes par jour. Ces 2 pommes vous apporteront 7 grammes de fibres. Ensuite, vous mangez 2 grosses courgettes. Ces 2 courgettes vous apporteront 4 grammes de fibres. Ensuite, vous y ajoutez 60 grammes de lentilles. Et là, vous allez avoir 5 grammes de fibres. Avec cet exemple, vous voyez qu'en consommant 2 pommes, 2 grosses courgettes, et 60 grammes de lentilles dans votre journée, vous avez 50% de vos apports en fibres recommandés. Alors je vous ai pris quelques petites notes pour vous donner une liste des aliments les plus riches en fibres et après vous pourrez aller consulter si vous voulez le tableau pour voir les autres aliments. Là je vous ai juste fait un condensé de combien de fibres on a pour 100 grammes d'aliments. 100 grammes de farine complète, vous avez 10 grammes de fibres. Dans les artichauts, il y aura 6 grammes de fibres. Les brocolis, 4 grammes. Le pain complet, 8,5 grammes. Les épinards, 6 grammes. Les pois cassés, 23 grammes. Les pois chiches, 23 grammes. Les flageolets, 25 grammes. Les amandes, 14 grammes. Et enfin, les pruneaux, 17 grammes. Alors je vous vois venir, waouh, je vais consommer 100 grammes de pois chiches et je vais consommer 100 grammes de pruneaux pour avoir ma quantité de fibres. Sur le papier, c'est toujours pareil, ça peut être sympa. Par contre, en pratique, ça va être beaucoup plus difficile. Alors il faut comprendre que votre organisme, si vous avez consommé énormément de produits laitiers, carnés, de céréales raffinées, de sucreries, etc., votre organisme, il n'est pas du tout apte à traiter autant de fibres d'un coup. À cause de votre alimentation trop pauvre en fibres, due à l'industrialisation, etc., va faire que votre organisme va pas savoir traiter tout ça. Donc il va falloir y aller très progressivement. Et ne surtout pas passer du jour au lendemain à une alimentation dite conventionnelle, à une alimentation riche en fibres. Parce que là, vous allez avoir des problèmes, flatulence, ballonnement, difficultés de digestion. Donc il va falloir y aller très progressivement. On ne peut pas passer du jour au lendemain à une consommation quasi nulle en fibres, voire peut-être 5 ou 10 grammes, à 40 grammes de fibres. Donc on va y aller très progressivement. Comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des problèmes au début de flatulence, de ballonnement, etc. etc. C'est pourquoi il faut être vraiment très vigilant
dans la manière où vous allez réintroduire les fibres dans votre alimentation. Parce que même si elles ont vraiment un bienfait considérable, elles vont entraîner une modification de votre flore intestinale. Et c'est pour ça qu'il va falloir être patient et attendre que le corps se rééduque afin qu'il retrouve son équilibre. Alors je vous ai pris encore des notes. Petit à petit, remplacez votre pain blanc par du pain complet, votre riz blanc par du riz complet, vos pâtes blanches par des pâtes complètes, introduisez plus de légumes dans vos repas, introduisez plus de fruits éventuellement avec la peau, surtout la pomme, il y a une grande quantité de fibres qui se trouvent dans la peau de la pomme. Évitez de cuire vos aliments trop longtemps parce que la cuisson va faire perdre en fait une grande partie des fibres et également des vitamines. La meilleure des cuissons, c'est la cuisson al dente, à la vapeur douce, mais vraiment que l'aliment soit encore un petit peu croquant. Comme ça, vous enlevez le côté trop râpeux et fibreux qui va vous irriter votre paroi intestinale, mais en même temps, vous gardez tous les bons côtés, les vitamines, les minéraux et également les fibres à l'intérieur de vos légumes. Donc on va éviter bien sûr toutes les sucreries, les bonbons, les biscuits sucrés, les sucres raffinés, et on va se diriger un petit peu plus vers des oléagineux. Réduisez aussi énormément votre consommation de produits d'origine animale, surtout par exemple les viandes, et réduisez aussi tout ce qui va être graisse saturée, les beurres, les fromages et également les charcuteries, voilà. Ensuite, les céréales complètes et les légumineuses sont d'excellentes sources de protéines, donc ils pourront remplacer certains produits carnés en grosse quantité. Si vous en consommez beaucoup, il faut toujours en garder une petite quantité, mais il faut éviter d'en consommer trop. Donc si vous prenez des céréales non raffinées, des céréales complètes, préférez toujours des céréales sans gluten si possible, du sarrasin par exemple, du riz complet basmati, c'est le riz qui va être le mieux toléré et qui va avoir l'indice glycémique le plus bas. Donc voilà pour cette vidéo, on a terminé avec les fibres. Peut-être que ça va pouvoir vous aider à comprendre certaines choses, à comprendre pourquoi vous avez des ballonnements, pourquoi vous avez mal au ventre, pourquoi les produits stagnent à l'intérieur, pourquoi vous avez une baisse d'immunité. Tout ça, ça peut être dû en effet à un manque de fibres. Donc moi je vous invite par exemple à prendre une application, que ce soit chronomètre ou autre chose, qui calcule un petit peu vos apports en fibres journaliers. Donc vous avez juste à mettre vos aliments, votre journal alimentaire, vous pesez ce que vous mangez sur une journée et vous pouvez voir si votre consommation de fibres est bonne ou pas. Là c'est vraiment très intéressant. Essayez de vous mettre dans une fourchette entre 30 et 40 grammes de fibres par jour. Comme vous l'avez vu, en moyenne on va devoir consommer 2 pommes, 2 courgettes, 60 grammes de lentilles pour avoir la moitié. Et donc après, à vous de consommer encore d'autres fruits, légumes, légumineuses ou céréales non raffinées pour obtenir votre quota. Comme je vous l'ai dit, les intestins, c'est la base. Tout passe par les intestins. Quasiment toutes les maladies viennent aussi des intestins, d'une mauvaise assimilation, d'une stagnation, d'une putréfaction dans les intestins. Donc il est important de consommer beaucoup de fibres, surtout si vous avez tendance à manger, comme je vous l'ai dit, beaucoup de produits carnés, beaucoup de produits laitiers, beaucoup de fromage. Tous ces produits ne contiennent pas de fibres et donc il est important d'en apporter dans votre alimentation. Avec cette vidéo, je vous ai donné toutes les clés pour pouvoir comprendre certaines choses et comprendre l'importance des fibres. À vous maintenant d'aller voir les petits tableaux, regardez si vous consommez suffisamment de fibres dans votre journée, essayez d'arriver à votre quota. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura apporté certaines réponses à vos questions et vous aura remis peut-être les idées en place. J'espère que votre santé sera meilleure grâce à cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous voulez un petit peu votre consommation, si vous consommez suffisamment de fibres ou pas. Si vous avez des problèmes au niveau des intestins, constipation, etc. On peut en partager, on peut partager en dessous dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt sur J'alimente ma santé.